et qu'on va renouveler l'année prochaine en plus grande ampleur en espérant qu'on le puisse. Et donc on a aussi monsieur Christian Schall, qui est le représentant, le coordonnateur de l'AFM, de l'association du Téléthon pour le Bas-Rhin ou peut-être même l'Alsace. Non, Bas-Rhin Sud, ça suffit. Bas-Rhin Sud, ça suffit. Et on a Denis Riffel qui... Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas de bâton, on va taper dans les mains. En haut, en bas. En haut, ça réchauffe bien en général. En haut, en bas. Devant, madame. Voilà. Oui, c'est pas grave. Sinon, en fait, ça reste là, c'est pas la figure. Hein. Voilà, tu verras, ouais. Pour ramener une feuille. Il demande quelqu'un pour rentrer avec elle. Comme ça, super. Voilà. Allez, cours. Allez. Voilà. Super. Après ça, toi. Allez, Juliette. Allez, Lisa. T'es prête? Allez, vas-y. Maintenant, allez, wouhou. Allez, fond les ballons. À fond les ballons, t'arrêtes pas. Allez, vas-y. Allez, la feuille. Alors, on commence à avoir tout récupéré. Beaucoup à cœur depuis de nombreuses années où avec un tout petit groupe de bénévoles, on a régulièrement fait un téléthon itinérant. Et puis on s'était dit que de toute façon 2020 on avait envie un petit peu de mobiliser Fegersheim parce que ça nous tenait à cœur depuis quelques temps d'ancrer le village dans cette démarche. J'étais allée voir monsieur le maire avant le Covid, vous nous aviez donné toute autorisation de monter un projet sur Fegersheim. C'était début mars, manque de bol à la mi-mars, le Covid s'est invité dans notre pays et donc voilà. On a laissé passer du temps et juste avant le reconfinement, on avait quand même envie de faire un événement un petit peu plus festif sur le stade et le confinement arrive et du coup, de ceci est né le Fegathlon qui est une première donc sur Fegersheim et je dois dire que ça fait très chaud au cœur parce que je pense que c'est un village qui va se mobiliser et l'année prochaine on essaiera vraiment d'aller encore bien plus loin mais c'est déjà extrêmement superbe. Donc en quoi consistait le Fegathlon? C'était s'inscrire à courir ou à marcher 50 km et à reverser l'équivalent de 5 €, donc à 10 centimes au kilomètre. Alors il est clair que beaucoup ont fait beaucoup plus et on va vous révéler le compteur final du nombre de kilomètres approximatifs que j'ai essayé de calculer. Et c'était vraiment c'est vraiment une très très belle mobilisation. Derrière les engagés, se sont engagés avec nous tout de suite l'association des professionnels, donc des artisans de Fegersheim. Et je dois dire que c'était un réel plaisir d'entendre en 24 heures le retour j'appelle les commerçants artisans de Fegersheim qui ont dit on vous soutient. Et ils nous soutiennent, j'allais dire, vraiment dans cette cagnotte et je pense qu'on sera au rendez-vous l'année prochaine d'une autre manière, plus participative encore physiquement, mais c'est vraiment superbe. Je dois dire qu'on a eu également la surprise, pas plus tard que jeudi soir, d'avoir le Cercle Saint-Maurice du théâtre qui s'est également engagé avec une cagnotte de participation, voilà, qu'on a trouvé comme ça, incognito, dans la boîte aux lettres, et d'autres habitants de Fegersheim qui ne sont pas des athlètes du club, qui également se sont rajoutés au fil du temps. Et je pense qu'il y a vraiment de quoi mobiliser et l'année prochaine, nous serons au rendez-vous. On a les poussines du basket de Strasbourg, enfin on a Oui. des gens un peu éclectiques, donc c'est Oui. ça qui est super. Tout à fait. Alors, on va quand même vous révéler ce qui s'est passé. Voilà, donc excusez pour le truc. Donc voilà, le Fegathlon a donc, je dirais, le nombre d'engagés qui sont partis cette année avec nous. Il y a eu 154 personnes qui se sont engagées dans la course ou dans la marche, puisqu'il y avait les deux possibilités. Ce qui fait que chacun devait au moins faire 50 km. Je vous ai dit, il y en a qui en ont fait beaucoup, beaucoup plus. Et j'ai à peu près estimé à 10 360 km parcourus dans le cadre de cette initiative du Fegathlon.
Ce qui veut dire que Fegersheim, Strasbourg, puisqu'il y a eu, j'allais dire, j'ai oublié nos dames de la maison de retraite, elles ne m'en voudront pas, elles ont parcouru leurs 50 km, mais il y a également un club sportif de basket de Strasbourg qui s'est engagé. Donc, comme dit, on s'est un petit peu éloigné de Fegersheim. Donc, on a fait tous ensemble l'équivalent de 3,5 fois le tour de la France. Hein, c'est quand même extraordinaire. J'allais dire, dans une période de confinement où on était limité à 1 km, je vous le rappelle. Donc, il y a eu beaucoup d'infractions. Et ce qui nous a permis, il y a une petite erreur finale, mais parce qu'il y a eu un rajout, c'est nous. Nous avons donc, avec la participation des sportifs et de tous ceux qui sont engagés à marcher à courir, en y rajoutant donc les dons du cercle Saint-Maurice et le soutien des artisans commerçants de Fegersheim, nous allons reverser non pas 2089 €, mais 2099 €, puisque j'ai encore trouvé 10 € cette nuit dans la boîte aux lettres. C'est une très belle finale, j'allais dire dans une période où ce n'était pas évident, une grande première, et voilà, et nous sommes heureux, je dirais, de remettre à date d'aujourd'hui 2099 € grâce au soutien de tout le monde. Tous ensemble, tous unis contre la maladie. Allez, un petit sourire derrière le masque. Je ne serai pas trop long, je sais que Marie-Paul est très prolixe, donc, mais c'est aussi ça qui lui permet d'avoir beaucoup de monde qui l'accompagne et qui la suit, donc tant mieux, continue comme ça, Marie-Paul ne change rien. Je tenais tous à vous remercier, les enfants en tête, les adultes, pour ce que vous avez fait. C'est vrai que cette année, le Téléthon est un peu difficile pour nous. Je vous avouerai que c'est la seule sortie que nous, en tant que coordinateurs et équipe de coordination, nous ferons cette année, puisque toutes les manifestations terrain, en dehors de celle-ci, plus quelques entreprises qui ont pu faire leurs manifestations, ne se feront pas. Donc en fait, on a 25% de ce qu'on fait d'habitude qui se fait réellement cette année. Alors qu'est-ce que ça veut dire au niveau compteur, au niveau argent? On ne sait pas du tout. J'ai l'impression que, vu le dernier compteur national que j'ai regardé, on est à 13 millions. 14, ce qui est, même 14, je disais. Donc c'est un chiffre qui d'habitude arrive en milieu d'après-midi. Est-ce que c'est un bon présage, un mauvais présage? Je touche du bois, on va dire que ça se passera bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc en fait, effectivement, on a beaucoup parlé de muscles, donc merci beaucoup pour cette culture générale. Moi, ça m'a remis les neurones en place. Hein. Voilà. Donc les enfants, merci beaucoup de participer. Vous comprendrez aisément qu'effectivement, on parle de maladies rares. C'est pas si simple que ça. On dit maladies rares parce que effectivement, très peu de personnes sont touchées par des maladies, mais il y en a plein. Ouais. Donc ça représente quand même 3 millions de personnes qui sont atteintes d'une maladie rare en France. Ce qui est énorme par rapport à la population qui est de 66 millions, quelque chose comme ça. À peu près. Voilà, donc sachez que ce qui a été mis en place, en fait, en 1988, l'association existe depuis 58, mais le premier Téléthon c'était 88. C'est un gros combat, et j'en veux pour preuve une des premières maladies qui a d'ailleurs créé l'association, qui a poussé à ce que l'association se crée. Le médicament arrive maintenant, puisqu'on a reçu lundi la première autorisation de l'Agence de sécurité du médicament pour mettre en place un essai thérapeutique contre la myopathie du chêne. Ah ouais, d'accord, génial. Donc voilà, c'est mon présage. Je suis un peu ému parce que je me rappelle la conversation qu'on a pu avoir avec la présidente qui a perdu son fils de cette maladie et le président précédent, donc M. Barato, en a perdu 2. Donc voilà, c'est tout un symbole pour nous dans ce cadre particulier. Voilà, je ne rajoutais pas grand chose de plus parce que j'ai dit que je ne serais pas aussi prolixe que Marie-Paul. Je me rappelle juste une petite phrase qu'a dit Serge Brown hier soir à la télé. Donc Serge Brown, c'est le directeur scientifique de l'AFM Téléthon. Il a dit juste une chose, il a dit « Avant, j'allais aux enterrements, maintenant je vais aux anniversaires. » Voilà. Donc merci à tous pour cette démarche. Et effectivement, j'espère vous retrouver l'année prochaine. Ah, tout à fait. Je voudrais juste encore mettre à l'honneur, si vous voulez bien, le team qui a remporté le challenge, même si ce n'était pas un challenge au départ. Mais voilà, j'aimerais que Michel nous dise à peu près le nombre de kilomètres que son équipe a parcouru dans
c'est 10 360. Je pense que le team roux en a assuré une bonne partie. Un dixième à peu près, on était à 1111 km jeudi. 1111 Et on km. était nombreux. Donc, Mais il fallait les mobiliser. Voilà. En tout cas, bravo. On mettra le challenge très haut l'année prochaine, mais comme ça, les kilomètres vont s'engrainer. nous Merci permet en de- tout cas. Et le petit mot final de... Pardon, je vais mettre à côté de vous. Tout d'abord, vous saluer toutes et tous et tout d'abord vous remercier de nous avoir associés, Denis Riffel, mon premier adjoint en charge des associations et moi-même à votre remise de ce chèque. Mais surtout, en fait, j'aimerais souligner la persévérance en fait, du Dr Rich et de Michel et de l'ensemble en fait, de l'association Pagatlé pour cette opération. Vous nous sollicitez en fait chaque année et notamment au travers des écoles déjà pour effectivement avoir un relais. Cette année ça n'a pas pu se faire et vous avez trouvé une autre méthode, une autre solution qui a montré tous ses effets et je crois qu'en ça on doit vous féliciter. Nous on a juste été un tout petit peu porteur du message et légèrement facilitateur donc le rôle est minime au regard en fait de votre engagement et de la capacité que vous avez eue à emmener toutes les générations, preuve en est encore aujourd'hui, des enfants jusqu'à nos aînés des maisons de retraite. Et donc bravo mesdames d'être également là avec nous aujourd'hui. Donc vraiment, ouais, et vous avez raison de les applaudir parce que c'est vraiment magnifique de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et ça c'est la force de Dr Rich et du club, de réussir en fait à fédérer beaucoup de personnes autour en fait d'un événement, et là d'un événement encore plus particulier pardon, qui est je dirais la lutte contre les maladies rares. Donc merci aux représentants de la FM Téléthon d'être présents avec nous ce matin, d'être en liaison forcément aussi fort avec Feiersheim. Et sachez que ben voilà, on sera évidemment de nouveau présent l'année prochaine si vous nous sollicitez. Un vrai clin d'œil également aux représentants de nos commerçants et artisans parce que je ne l'ai pas souligné au début, mais il est vrai qu'eux aussi savent répondre favorablement à un ensemble d'actions sur notre commune, répondre en fait aux sollicitations des associations et par conséquent répondre au présent et montrer qu'ils sont aux côtés également en fait de la vie civile et ça c'est important, donc je voudrais passer ce message là également à l'association des commerçants. Merci de votre participation ce matin et poursuivez l'effort. Bravo à tous les coureurs, à tous les marcheurs et rendez-vous l'année prochaine. Merci à vous. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment super. Ben, on va le Il est mettre un peu dans plus la... petit que celui-là, mais... Non, il est dedans.